Hello, c'est Papa Cash. Nouvelle vidéo, débrief sur le match Riyad Season vs PSG. Le match des All-Stars des équipes saoudiennes contre le PSG. Un débrief qui sera court mais simple. Tout d'abord, j'aimerais vous dire que ce match vraiment... il était pas mal. Le match là, il était pas mal franchement. Je m'attendais à un match bidon, bizarre. Non, ça se regardait, ça s'appréciait même. Un match très appréciable. Franchement, il y avait du rythme. Ça n'a pas trop dormi, sinon il y avait du rythme. En fait, les Saoudiens, déjà quand ils ont fait ce match, moi ça m'a fait penser à l'ancienne. Vraiment, il n'y a que les enfants des années 90 qui ont pu connaître ça. Les vrais matchs de All-Star. Europe contre reste du monde. Bon, c'était surtout les équipes, il y avait surtout des mecs de l'Amérique latine, voilà, toujours les mêmes, mais Europe contre reste du monde. Et il y avait des matchs comme ça avant, hein. Ouais, ça existait, c'était rare, mais il y en a eu avant. Et si pour les plus anciens qui ont connu vraiment PES à l'âge d'or, quand il y avait ces mêmes équipes là, All-Star là, ça c'était vraiment, donc vraiment les Saoudiens, les Qataris, en fait là c'était plutôt l'Arabie Saoudite vs le Qatar. Donc là vraiment c'était qui a le plus de thunes. On va pas se mentir. Dès les premiers instants, dès la 3e minute, un but. Quelle action rapide, simple, efficace. Tac, 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 but. Le PSG montre d'emblée qu'ils sont là. Du coup ça réveille l'équipe de CR7. L'équipe de CR7 se dit mais attends, c'est quoi ça? On se prend un but dès la 3e minute, la honte. On va se faire chicoter par par les gens, les dirigeants là-haut, là. On va pas toucher des thunes, là. À se faire chicoter comme ça, non. Donc, ils se reprennent, ça se bouscule. Et là, il y a des frappes. Là, il commence à avoir des frappes de CR7, des frappes de Gustavo. Je dis, les gars sont chauds, là. Les gars, ils montrent qu'ils en veulent, quoi. Non, franchement, ils montrent qu'ils en veulent. Du coup, à un moment, il y a un coup franc. Et CR7 nous montre encore que malgré son âge, le gars a une détente de malade. Donc le gars est même passé au-dessus de Keylor Navas. Vous imaginez, le gars il a sauté, il était au-dessus de Keylor Navas. Il se prend un coup, il est sonné, mais il reprend ses forces pour taper le penalty. But direct et il nous fait la fameuse célébration. Ah là là. Ceux qui ont vu le match, il y a eu une petite émotion. Je sais, il y a une petite émotion en vous. Messi qui marque d'abord, puis CR7 qui réplique. Donc oui, après, il y a juste avant le but de Marquinhos. Donc il y a une contre-attaque de Riyad Season, contre-attaque de ouf. Et là, Bernat, il fait vraiment la faute du sacrifice. Donc le gars, il fait une faute évidente. Le gars, il fait une faute vraiment, je casse l'action. Donc carton rouge, évidemment. Carton rouge, vraiment anti-jeu direct. Il aurait même dû laisser, ça aurait fait un peu de piment. On s'est pris une contre-attaque, bon, on doit reprendre. Le gars, il a vraiment joué comme si c'était la Ligue des Champions. Allez, on casse l'action. Donc, carton rouge. Lui-même, il a rigolé, il a dit, c'est normal que je prenne un carton rouge. Vu l'anti-jeu que j'ai fait. Non, c'est trop. Avant la mi-temps, donc, il y a une petite action du PSG. Un beau centre de Mbappé. Coupé par Marquinhos, impossible au gardien de l'arrêter. But. Marquinhos qui reprend du poil de la bête. On espère pour lui que ce sera mieux quand ça va être aussi contre Bayern, qu'il soit aussi actif quand même. Donc vraiment voilà. Donc là c'est la mi-temps. Donc après la reprise. Donc du coup seconde mi-temps. Voilà, les équipes elles se poussent. Riyad se dit bon. Là, on a une occasion de pouvoir peut-être gagner parce qu'ils ont un joueur en moins. Du coup, la mi-temps reprend. Et là, il y a une action poteau de CR7. Et là, il reprend le but. Et doublé de CR7. Donc vraiment, l'émotion pour toute personne qui a regardé des classicos, qui a souffert avec le Real de Madrid, qui a jubilé avec le Real de Madrid. Toute personne qui a souffert avec le Barça et qui a jubilé avec le Barça. En voyant ce match, en voyant le doublé de CR7, ça a remis une émotion, on le sait. On se disait, plus jamais ils vont s'affronter. Et l'Arabie Saoudite nous offre ce match, vraiment incroyable. 2-2. Vraiment 2-2. Vraiment,
Que dire suite au doublé de CR7, rapidement, au bout de 3 minutes, le PSG répond encore. Le PSG répond encore avec un but de Ramos. Avec Kylian très en forme, qui montre que la machine est toujours là, qu'il est en train de vouloir écraser les statistiques. Donc vraiment, ce petit vraiment cherche absolument à détruire toute personne qui voudrait le dépasser. Donc il fait une super passe et Ramos qui se place très bien et qui marque. Donc 3-2. Donc vraiment, pendant ce match, vraiment, je suis impressionné parce que chaque fois qu'une équipe marque, l'autre répond. Et ça, c'était vraiment quelque chose que j'aimais beaucoup. Mais surtout, regardez, 3 minutes plus tard, un corner et le joueur sud-coréen, je ne sais pas son nom, mais vous le verrez dans un autre débrief, il coupe parfaitement. Le corner, il arrive, personne ne peut le marquer. Il coupe très bien, tête, but. Donc 3-3, donc là, ça répond direct. Donc vraiment, je suis choqué. Puis, il y a encore une action dans la surface. Suite à une action dans la surface, Messi qui tente de frapper. Et malheureusement, encore un défenseur de Riyad Season met la main par inadvertance, par malchance. Et donc, du coup, là, c'est Mbappé qui va pouvoir prendre le penalty. Et du coup, Mbappé, qui s'est fièrement entraîné depuis son échec à l'Euro, au penalty, il réussit son penalty, le marque correctement. Donc ça fait 4-3. Puis après, quand il y a eu le changement de tous les joueurs, tous les gros joueurs sont partis sur le banc. CR7 qui quitte le match, qui est remplacé après une heure de jeu intense où vraiment il a été efficace, une heure de jeu où vraiment il nous a régalé il nous a régalé, des petites techniques, des souvenirs de frappes lointaines. Bon, il n'a plus les jambes de la jeunesse, on sait qu'il a vieilli, mais voilà, ces petites tentatives de frappe de loin. Nostalgie de Manchester United, nostalgie des buts réels. Quand il mettait ses frappes de loin, là, il montrait ses cuisses, là, Non, vraiment, ah là là. Ekitike qui rentre sur le terrain avec tous les autres jeunes du PSG. Et la superbe action, contre-attaque. Ekitike qui pousse le ballon. Voilà, Thierry Henry pousse le ballon. Et il ne replonge pas au centre et il frappe direct. But. 5-3. Voilà, 5-3. Donc le match continue et à la fin, il y a un joueur de Riyad, il se dit vas-y, il reste au coup de temps, je tente une frappe. Il tente une frappe de loin à ras de terre. Petit filet gauche, but. Donnarumma est battu, il n'y a rien à faire. Et même quand tu vois la frappe, limite, même moi je suis gardien, je sais que je la vois pas. Tellement il a bien placé. Non, franchement, super match. Bravo, c'était un match passionnant à regarder, 5-4, c'était un bon match parce que ça donnait. Après vous me direz, oui, c'est un match de gala, ceci, cela, oui, mais quand même, il y avait du spectacle, on va pas se mentir. Celui qui me dira, oui, le match était bidon, le match était nul, vas-y, c'était pas trop intéressant à regarder, il a menti. Ce match-là, il a donné de l'émotion. Bon, il n'a pas donné autant d'émotions que la finale de la Coupe du Monde. Mais il nous a rappelé des bons souvenirs, tu vois, les bons souvenirs, l'affrontement des GOAT, Non, donc vraiment, voilà, c'était tout. C'était la petite vidéo de débrief sur ce match. Voilà. Je vous laisse, on se dit à la prochaine. Ciao.